Les amis, bonjour, merci d'être fidèles à votre magazine régional. Regardez cet étal comme il est beau, je vous ai promis une émission gourmande. Elle va l'être, c'est 9h50 le matin, en direct d'Angoulême à l'occasion des 23e Gastronomades. On va se régaler. Vous voulez que je vous dise que vous habitiez le Pays Basque, le Marais Poitevin, les Landes ou le Lot-et-Garonne? On va passer une heure ensemble et ça nous fait très plaisir. On est à Angoulême. Alors regardez où se situe Angoulême. On est au centre du monde lorsque l'on parle de la gastronomie et qu'on est ici, pas loin de Bordeaux, pas loin de Limoges, pas loin de La Rochelle, pas loin de Poitiers. Autant vous dire que jusqu'à dimanche soir, c'est le cœur de tous les gastronomes et gourmets qui va battre ici dans la capitale charentaise. Regardez cette affiche des gastronomades signée Book comme elle est belle. Elle vous invite à la dégustation, ça tombe très bien puisque nous irons à la rencontre de ceux qui dessinent nos campagnes parce qu'ils sont producteurs, parce qu'ils sont éleveurs ou tout simplement parce qu'ils aiment partager avec vous des valeurs, les valeurs liées à la vraie gastronomie française. Merci beaucoup pour le café, c'est parfait. C'est comme ça, on est dans les halles avec Delphine et la matinée démarre toujours par un petit café. Ça va Delphine? C'est assez sympa Bruno quand même. Ah mais Bruno, il est adorable. Il est adorable. Mais c'est the place to be ici. Et Bruno, il veut qu'il fasse beau cet après-midi parce qu'il y a un match, demain après-midi parce qu'il y a un match de rugby. Bah on commence par cet après-midi pour la météo. Alors on va commencer d'abord par cet après-midi. Bah oui, ça va s'améliorer. On a une perturbation qui traverse la région. Résultat de la pluie à prévoir en Poitou-Charentes ou encore dans le nord du Limousin et dans la Gironde. Partout ailleurs, le ciel est assez nuageux avec quelques averses de temps à autre. Les températures, ça commence à baisser 13 à 18 cet après-midi. On attend 13 degrés du côté de Limoges, 14 à Poitiers, à La Rochelle, à Angoulême, 15 à Bordeaux, 17 à Mont-de-Marsan, 18 à Biarritz et à Pau. Et en plus, le café de Bruno, il est super bon. Mais il est très très bon. Et ça réchauffe. Moi, ça me va très bien. Demain matin, des potrons minés, des potrons jaquets. Qu'est-ce qui se passe après le passage d'une perturbation? Eh bien, on a un ciel de traîne qui s'établit avec une alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses. Ce sera plus sec sur le Poitou-Charentes du côté d'Angoulême. Et puis les températures le matin vont baisser un petit peu, 2 à 8 degrés. Il fera 2 à Guéret, 3 à Poitiers, 4 du côté de Brive, 5 à Angoulême et Agen, 8 à Arcachon et Biarritz. Demain après-midi, ça donne quoi? Alors encore un petit risque d'averse du côté des Landes ou encore dans les Pyrénées, peut-être des giboulées dans les Pyrénées, parce que les températures vont baisser encore, 7 à 13 degrés demain après-midi. Il fera 7 à Guéret, 9 à Poitiers, 10 à La Rochelle et Angoulême, 11 à Bordeaux, que je dis bien Angoulême, 12 à Mont-de-Marsan et 13 à Biarritz. Ça me réchauffe ce petit café. Ça fait du bien. Hein. Mais j'adore, ouais. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce café. Il y a des torréfacteurs. C'est Angoulême. Angoulême, bah voilà, il y a des torréfacteurs ici. C'est la capitale de la gastronomie, qu'est-ce que je te dise. Jean-Sébastien, le président des gastronomades, va nous rejoindre. Tu connais Jean-Sébastien? Ah bah je ne connais que lui. Eh bah oui, il ne connaît que toi. Comme ça tombe très bien. Bonjour, il est dans votre dos. Comment ça va, bel enfant? Bel enfant dans votre dos. La matinée commence plutôt pas mal. Delphine va être obligée de te quitter tout de suite. Elle va dans l'espace des saveurs. C'est pour mieux se retrouver après. D'accord. Hein. Okay. On va mieux se retrouver. À tout à l'heure, Delphine. Delphine va à la rencontre des producteurs. Jean-Sébastien Petit de Manche. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, Christophe? Alors, bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. Tu es ici chez toi. Merci de nous accueillir. On va jouer dans cette émission et on va offrir ce livre-là à tous ceux qui nous regardent. C'est Itinéraire gourmand au Poitou-Charentes avec forcément Pascal Pressac à l'intérieur. Forcément. Un vice-président de l'association des tables gourmandes de Poitou-Charentes. Une belle association qui met à l'honneur déjà les chefs, la gastronomie, les produits. Et on retrouve tout ça dans des recettes faciles à réaliser chez vous. Regardez, ça met en bouche, j'ai envie de dire. Ça aussi. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Mais Oula. Oula. Et encore? Encore? Ah bah oui, voilà les chefs. Ça, c'est les chefs. Ça c'est les. On va les rencontrer, on va rendre hommage à tous ces chefs. 05 55 04 33 33 pour gagner cet ouvrage. Les gastronomades, Jean-Sébastien. 23e édition. Alors peut-être que ceux qui habitent Bayonne, Niort ou le Lot-et-Garonne du côté d'Agen ou encore à Pau ne connaissent pas les gastronomades. C'est une erreur. Limoges, c'est jamais. Et bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de gastronomade? C'est un rendez-vous depuis 23 ans, donc c'est pérenne hein, quand même. On a passé largement l'âge de la maturité et on présente tout ce que la région Nouvelle-Aquitaine propose comme produits magnifiques. La région Nouvelle-Aquitaine qui est la région où il y a le plus de produits labellisés, que ce soit AOP, que ce soit IGP, que ce soit un label rouge, c'est la première de France. Donc il y a un réservoir considérable. Tout cela, on le met en scène avec évidemment des chefs. Et puis, on ajoute dans la recette des débats. Cette année, on est avec Darwin, l'écosystème à Bordeaux qui délocalise sa Climax Session. Et on va parler de permaculture, d'agriculture urbaine, qui sont des thèmes
absolument fondamentaux aujourd'hui pour l'avenir de la planète. Et puis on va faire également pas mal on va s'amuser beaucoup sur scène. Moi, j'ai fait venir des amis à moi pour ma première édition en tant que président. J'ai fait venir Bruno Guillon de Fun Radio. Et il paraît que c'est un super bon cuistot. Il est fou de cuisine. Oui. Il n'arrête pas. Il va y avoir également les sœurs Scotto qui étaient trois. On va rendre hommage à Marianne Comolli qui est disparue récemment. On va rendre hommage à Gonzague Saint-Brice. Mais l'ami Gonzague, exactement. Avec Sieur Sauzin, qui était son cuisinier à Amboise. Ah oui. Il va venir ici. On va préparer du lièvre à la royale. On va faire plaisir aux Angoumoisins. On va faire plaisir aux gens de Nouvelle-Aquitaine qui vont nous faire l'amitié de venir pendant tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche au Gastronomade. Alors ça se passe partout. Là, on est sous les Halles. Magnifique. C'est quand même l'épicentre. On va se retrouver dans l'espace des saveurs juste en face. Tout ça résume assez bien au fond tout ce qui se passe partout dans la ville d'Angoulême. Il y a une ambiance particulière dans les gastronomades. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 personnes. Alors là, j'ai commandé la pluie exprès pour aujourd'hui, pour justement que demain et dimanche, il y ait le soleil. Et ça va être formidable demain et dimanche. Et effectivement, il va y avoir des animations partout dans la ville. Il y a plus de 100 000 personnes qui se retrouvent. C'est incroyable ça. Pendant 48 heures. Pour faire la fête vraiment aux beaux produits et autour également de tout ce qu'il y a de service, de tout. On va le voir. Et le savoir-faire, la transmission. Exactement. Tout à l'heure, on va recevoir le lycée Saint-Joseph-Lamandier. Ils ont un véritable amour de la transmission. On a changé d'espace. On a fait quoi, 10 mètres entre les halles et là, l'espace des saveurs. Je voudrais te présenter un garçon qui a repris l'exploitation de son père. Oui. En 1970, son père crée l'une des plus grandes piscicultures de Charente. Il ne décide pas simplement d'élever des truites ou des salmonidés, il se dit on va les nourrir autrement. On va faire tout ça autrement. C'est Yann Bellet, il est pisciculteur. Tu sais que ça me rappelle ça te Valérie rappelle quoi? Lemercier qui rêvait de vider des truites. Oui. Tiens, mets-toi là, Jean-Sébastien. Tu te mets là, ouais. Moi, je suis chez toi. Voilà. Regarde, on va faire comme ça. Ça va bien? Ça va, merci. Alors voilà un pisciculteur. Un pisciculteur, ça veut dire qu'on élève des truites, pas n'importe lesquelles, pas n'importe où. Vous élevez vos truites. Poissons, tu sais que tu peux élever d'autres poissons que les truites. Ah bien sûr, bien sûr. Là, ce sont les truites, en l'occurrence, qu'on va mettre à l'honneur. Et ça met en bouche, ça aussi. Ouais. Regarde ça. Oui. Vous savez quoi, avant d'en parler, on va goûter. Normalement, on fait l'inverse. Alors, là, c'est quoi? Ça, c'est de la truite fumée. Donc, c'est une truite qui est faite localement, à 5 km d'ici. Voilà, c'est des truites élevées sur la tour et travaillées chez nous. Alors, la Touvre, Jean-Sébastien, toi qui dorénavant est plus angoumoisin que les angoumoisins, tu connais tout ça. Il y a une qualité des eaux et une température permanente qui, je l'imagine, est tout à fait bénéfique à l'élevage des truites. Tout à fait. C'est la particularité de la Touvre, c'est qu'on a une température constante, une très belle qualité d'eau, du débit toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Ce qui nous permet vraiment d'élever des truites en toute quiétude toute l'année sans subir des variations de température. Et c'est aussi ce qui fait la qualité de ces poissons. Jean-Sébastien, en France, on consomme encore beaucoup plus de saumon que de truites. Or, le saumon n'est pas forcément de bonne qualité et pour l'environnement, c'est à peu près une catastrophe, on est d'accord? Oui. C'est-à-dire qu'on consomme tout trop et généralement on consomme tout trop la même chose. Donc c'est pas bien. Et là, effectivement, comment on fait justement par rapport à la pisciculture et à tout ce que ça trimballe comme image reçue, comment on fait pour avoir un produit de qualité? C'est quoi les grandes qualités de la pisciculture? Alors d'abord, la qualité de la pisciculture, c'est la manière dont on va élever nos poissons. C'est-à-dire, 1, on ne les concentre pas. 2, on leur donne une nourriture adéquate. 3, on les laisse croître normalement, c'est-à-dire qu'on ne les pousse pas. On essaye de respecter le plus possible le cycle naturel du poisson. Et à partir de là, on arrive à obtenir un produit proche de ce que l'on pourrait trouver dans le milieu sauvage. Et là, ça donne un produit qui est à peine gras, qui est exceptionnel en goût, en bouche, et c'est fabuleux. Vous les des rillettes de truite. Ça, c'est une fabrication maison aussi. Rillettes de truite qui est composée de truite fumée, de truite fraîche exclusivement. Jean-Sébastien. Ah oui, d'accord. Moi, je peux pas. Ah oui, mais moi, je peux pas parler la bouche pleine. Tu es mon testeur. D'accord. Si tu le veux bien. En fait. Non, c'est pas du tout pour que tu te taises. Non. Il y a une spécificité aussi dans votre pisciculture, c'est que vous avez repris la suite de votre père. Pisciculture qui a été créée en 1970 avec un véritable savoir-faire et déjà dans les années 70, la volonté de votre père d'être très attentif à la manière de nourrir les poissons.
Oui, mon père avait toujours de vétérinaire de formation. Il avait cette volonté, d'une part, d'élever des poissons, mais de les élever correctement en voulant faire non pas un bon produit, mais un excellent produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait perdurer au fil du temps. C'est aussi grâce à un savoir-faire technique et aussi, bien sûr, à une qualité d'eau assez exceptionnelle. Donc on a fait perdurer cette qualité au fil des années. Jean-Sébastien, Et ça, c'est pas rien. ah bah oui, Hein, tiens, médaille d'or du Benoît, concours général agricole 2016 à Paris. Hein. tu nous expliques? Bah, c'est le fameux concours qui a lieu tous les ans à Paris pendant le Salon de l'agriculture et c'est décerné par le ministère, c'est marqué là. Et donc c'est un gage de... C'est aussi bien qu'une AOP, une AOC, une IGP ou un label rouge. Mais ouais. Ça, je trouve ça assez intéressant de travailler les œufs. 500 tonnes de truites sont élevées du côté de la Touvre dans cet élevage. Vous transformez les œufs. Ça me semble un produit tellement fragile. Comment on fait pour obtenir, regarde, comme ça brille, comme ça a l'air ferme, comme ça a l'air beau? Je teste. Oui. Eh bien, en fait, comme vous l'avez dit, on est à l'origine sur une production de truites vivantes. Et la diversification que j'ai opérée à partir de 2014, c'est de proposer sur la région d'Angoulême des produits transformés donc à base de nos truites. Donc on a commencé la commercialisation en juin 2015. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, nous avons été récompensés en février 2016. On a obtenu la médaille d'or au Salon de l'agriculture. Et donc, voilà, vous nous parliez des œufs. Ben, les œufs, ce sont bien sûr des jeunes truites. Et les œufs sont mis en autoclave avec une saumure. Bien sûr, c'est un secret professionnel. On ne peut pas tout dévoiler. Hein, mais ce qui nous donne des produits extrêmement frais, sans aucun conservateur. On est toujours sur une même lignée de qualité de produit que l'on doit, comme je le disais, être vraiment au top de notre production. Alors, de l'alvinage jusqu'à la transformation, il faut combien de temps pour qu'une truite soit consommable? Alors quand on fait une truite portion de 300 grammes à peu près, il faut 12 mois. Et quand on fait de la truite fumée comme on voit là, des beaux filets comme ça, il faut à peu près 30 mois. Une truite adulte, elle pèse combien? Alors une truite adulte, ça va entre 3 et 5 kilos pour une truite qui va être destinée à faire de la truite fumée. Une truite portion, on est plutôt sur une base de 300 grammes. On est d'accord que la qualité des eaux de la Touvre joue évidemment dans cette chair très ferme. On consomme beaucoup de saumon encore, mais la consommation de truite augmente, certainement grâce au travail qui est le vôtre, entre autres. Alors la consommation de truite augmente, oui, c'est vrai, parce que d'abord les élevages français sont extrêmement surveillés. C'est vraiment fait selon des normes extrêmement strictes et le consommateur apprécie de plus en plus cette rigueur et puis surtout la fraîcheur du produit, puisque c'est quand même le seul produit que l'on trouve en France que l'on peut acheter en J ou en J+1 grand maximum. C'est vraiment extrêmement frais. En quoi c'est important pour vous de participer, faites gaffe, il y a le président à côté de moi, de participer au gastronomade? Les gastronomades, c'est avant tout une vitrine, c'est pour faire découvrir notre produit. Et comme les gastronomades, c'est quand même très local, on a besoin de faire voir aux gens de la région que l'on sait faire des produits qualitatifs et en plus, ils peuvent les déguster. Voilà, Jean-Sébastien, c'est un beau compliment ça. Oui, mais moi, je voudrais surtout complimenter les producteurs de cet espace et tous les producteurs qui viennent au gastronomade, parce que c'est peut-être important pour eux, mais c'est surtout important pour nous, parce que moi, je veux absolument que la manifestation, que ce festival devienne totalement exemplaire sur la manière dont on produit, sur ce qu'on y dit, sur ce qu'on mange ici, sûr. et je veux que ça fasse œuvre d'exemple un peu partout. Je veux qu'on soit totalement rassurant sur la qualité des produits et il faut expliquer aussi que peut-être c'est plus cher que ce qu'on va trouver dans la grande distribution ou dans le hard discount, c'est évident. Mais c'est irréprochable en matière de savoir-faire et qu'il vaut mieux manger moins, mais manger mieux et aller vers la variété des produits. Et on ne cessera jamais de le répéter assez. On va passer une heure à le dire. Merci beaucoup Yann pour votre passion. C'était avec grand plaisir et vous avez fait le plaisir de déguster. Bah, et regardez, non parce que moi j'ai une équipe de ventre à pattes quand même. Tiens Benoît, Delphine, ah bah d'accord, mais la bouche pleine ça va être compliqué. Tu sais quoi? Tiens, ah ouais bah Benoît alors, tiens vas-y Benoît. Et on prend des kilos ici. Et puis on fait un petit coucou à Pichou qui est sur le stand de France Bleu et qui est en direct à la radio. Lui aussi un gourmet, il viendra sur le plateau le 13 décembre prochain. Delphine. Ouais, bien Benoît, déjà regarde là, il y a Pichou, on va lui faire un bisou. Merci beaucoup. Hop. Un bisou. Ça va? Ça va bien, oui.
C'est important d'être ici. Pourquoi c'est important? Mais c'est très important parce qu'il y a de bons produits, il y a des choses extraordinaires. Et puis, il y a surtout ce partage. Et ça, c'est important. Le partage entre ces bons produits, alors de chez nous et d'ailleurs. Et c'est ça, c'est un moment. Vous voyez là, regardez la table, la Ouais. convivialité de la table. Et c'est gourmand, c'est généreux. C'est gourmand. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Allez voir votre On va voir prochaine invitée. Laetitia. Tu viens Benoît? On va voir Laetitia Lafaille. Laetitia Lafaille, c'est la présidente du Club des Saveurs. Elle va nous donner quelques détails. Il y a des petits changements. Coucou Laetitia. Coucou. Alors, il y a des petits changements cette année au Club des Saveurs. Oui, on a une nouvelle entité, c'est Goût de Charente, pour Goût de Charente, mais on l'a fait en version à l'anglaise, voilà, ici. Et donc ici, on a le club de... C'est la caution qualité des produits du terroir, en fait. Vous avez une trentaine d'exposants de producteurs locaux qui ont des produits innovants, de qualité, du terroir. Le Club des Saveurs, il existe depuis combien de temps? Oh, depuis 1994, donc on est à la création des gastronomades et voilà, tous les ans on se retrouve en groupe d'amis, plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on mange ici? Qu'est-ce qu'on grignote? Alors eh bien, je vous ai préparé un petit plateau de grillons charentais, fabriqué et recommandé par Picshu, que vous venez de voir. Donc, C'est lui qui les prépare? il les prépare chez moi, mais c'est sa recette avec mes charcutiers, voilà. Tiens. Alors moi je vais goûter aussi. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est du grillon charentais, donc c'est presque de la rillette, sauf que c'est diététique. On le dégraisse, ça cuit, ça confit. C'est la même viande de porc en fait que la rillette, qui confit longtemps, pendant 12 heures, dans la marmite, et ensuite on dégraisse. Et donc vous avez ici toute la chair de la viande maigre du porc en fait, voilà, donc c'est très moelleux, très onctueux et c'est vraiment la recette typique charentaise. C'est à consommer sans modération? Sans modération, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on boit avec? Oh, on boit un bon vin de pays charentais, rouge ou rosé, Là, du coup, avec modération. un petit peu. Merci Laetitia, vous êtes là tout le week-end. Hein, c'est l'espace des saveurs ici. Vous pouvez déguster, il y a des tables, il y a du monde, c'est vraiment génial. Christophe, on vous retrouve tous les deux, vous êtes avec Jean-Sébastien dans les Mais toujours. allées. Mais oui, toujours avec Jean-Sébastien. On est sur le stand de Charlotte Epinou et Jean-Sébastien est en train de sentir l'échalote et l'oignon et l'ail de Charlotte. Elle est productrice de fruits et de légumes. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bon, les Halles, c'est le rendez-vous des gourmets évidemment. Vous avez visiblement des clients fidèles. C'est ça. Il faut que vous veniez nous parler des légumes de saison. Jean-Sébastien, la saisonnalité des légumes, c'est hyper important. Bah oui. Hein, on C'est va quand en même parler ce avec qu'il y a de mieux. Charlotte. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux. En hivernale, ce sera plus le chou, les courges, les poireaux, les oignons de conservation. Les navets qui Les sont navets. sublimement beaux. Là, je dois dire. T'as vu ça? Regarde, Non, mais c'est Pascal. un vrai plaisir. Ah bah oui. Par exemple, comment on peut cuisiner le navet, tiens, Jean-Seb? Bah, dans un pot-au-feu, tu peux faire ça dans un couscous, par exemple. Dans le couscous, il y a du navet. T'as une recette de couscous Ah toi, bah, un il y a peu plein. particulière Avec de la courge, des carottes. Il y a pas vous n'avez pas de carottes là. je suis fâchée avec. Du poireau, du chou vert, machin. Tu mets tout ça. C'est ultra simple là, le couscous. Le seul truc qui est un peu long, c'est la semoule qu'il faut cuire 3 fois Oui. et puis enduire de beurre à la main. Mais sinon, c'est ultra simple. Avec C'est les juste légumes une de soupe avec saison, des légumes toujours. et puis de la viande dedans. Hein. Ça Alors, s'appelle ah. un pot-au-feu en France. Mais j'adore quand il nous parle comme ça. Charlotte, moi je voudrais que vous nous parliez de cette courge-là un peu singulière. De la chayotte ou de la christophine, ça vient pas de chez nous, hein, ça vient des îles. Mais quand on le produit ici, c'est une annuelle. Donc jusqu'au gelé, on peut en avoir. Là, je les ai ramassés fin octobre. Ça en gratin. C'est C'est une tuerie le gratin de Et dans le Christophine. Colombo, c'est terrible aussi. Ah ouais, non, mais si vous parlez comme ça, moi je vais très vite avoir faim. Hein. Moi, ce que j'adore avec les légumes de saison comme ça, c'est qu'entre novembre et février, on se dit, ah ok, c'est toujours les mêmes légumes. Sauf qu'avec ça, venez avec moi Charlotte, venez avec ça. Là, on peut faire une super soupe. C'est ça. Je pense. Expliquez-nous. Après, c'est selon les goûts. Hein. Moi, j'aime bien faire de la soupe de courge avec 2 pommes de terre, un oignon. Voilà. C'est selon les goûts. Alors, que il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, ici, Jean-Sébastien, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas des poireaux calibrés, c'est pas des poireaux qui sont pas abîmés, c'est des poireaux où il y a de la terre, c'est des poireaux où il y a eu des petites bêtes. Puis c'est pas des poireaux survitaminés Non, qui font 5 j'utilise pas cm de d'engrais, diamètre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à produire des légumes de manière respectueuse de l'environnement et puis respecter le produit comme ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier?
déjà, je suis fille d'agriculteur, donc ça aide un petit peu. Et puis avoir envie de bien manger. Hein. Est-ce que les clients vous le disent? Est-ce qu'ils viennent ici pour cela? Je vois la dame qui attend pour acheter ses légumes. Vous voulez acheter des légumes? Vous êtes une habituée? Oui, Qu'est-ce que vous achetez à Charlotte régulièrement? des pommes de terre, des pommes, des échalotes. Et parce qu'elle les cultive elle-même. Oui, Et tout à fait, c'est directement de chez elle. ça vous plaît? Ah oui, L'idée tout à pas fait. traitée, Voilà, c'est ça, c'est pas traité. les poireaux tordus comme ça vous plaît? Aussi, oui. Il faut montrer ça aux enfants. Pascal, les enfants doivent savoir que le poireau est de temps en temps. Et celui-là, il est vachement meilleur que le poireau droit, les enfants. Pas vrai ou quoi? Mais c'est Hein ça qui est important, c'est que c'est directement de la productrice au consommateur. Il n'y a aucun intermédiaire. Bah voilà. Tu sais, Christophe, c'est exactement ce qu'on fait à midi à Angoulême. On va servir 15 000 repas dans les écoles du Grand Angoulême, dans les établissements d'hospitalisation de personnes âgées dépendantes, Génial. avec notamment des pommes au four qui ont été préparées sur une recette d'Eric Boux. Pommes au four avec une petite goutte de confiture de melon, de gelée de melon charentais. Et c'est un bonheur total. Et ça c'est ma fierté au Gastronomade. C'est de pouvoir offrir ça avec le Grand Angoulême et avec toute la... On fait des trucs Mais géniaux parce que tout ici. ça est en lien avec les producteurs locaux. Allez chez les producteurs locaux, achetez vos légumes. On a tout à la maison en Nouvelle-Aquitaine. On va pas aller acheter des trucs ailleurs. Ça sert à rien. Et puis en plus, ça dessine nos campagnes, ça dessine nos paysages et ça sauve de l'emploi. Quand on a dit ça, Charlotte, On a tout dit. alors je vous fais la bise. Et je vous dis à très bientôt et félicitations pour ce que vous faites. Vraiment, on va rejoindre Pascal Pressac qui lui aussi, Jean-Seb, s'y connaît parce qu'il a un potager dans son restaurant. À bientôt Charlotte. Alors, Je rappelle, ce n'est pas moi. qui? Le potager de Pascal. Non, toi tu es le pote de tout le monde. Mais c'est très différent, Pascal, viens nous rejoindre. Ça va Pascal? Mets-toi à côté de moi. Alors, Ça va mon Pascal? Très bien, très bien. bon, vous vous connaissez tous les deux. J'ai l'impression d'être la tranche de jambon dans un sandwich. Mais enfin, tout va bien. Ça va bien se passer. Alors, il y a de plus en plus de monde sous les halles d'Angoulême. C'est les gastronomades. S'il en est un qui est fidèle aux gastronomades, c'est bien Pascal Pressac. Vous voulez le prendre en photo? Vous voulez nous prendre en photo? Allez-y, regardez, on va faire comme ça. Ça se passe comme ça à la télé quand on est en extérieur. Et c'est pour ça qu'on est content d'être en extérieur. Alors, Pascal, les gastronomades, c'était certainement l'un des plus fidèles. Oui, je crois que les gastronomades, ça fait 20 ans que je les fais maintenant, donc je suis presque chez moi au gastronomade. Quoi. Alors moi, je me souviens de Pascal Pressac qui a fait une joute culinaire. Les joutes culinaires, il faut nous en parler, Pascal. Oui, les joutes culinaires, c'est un moment de rencontre entre chefs de cuisine et c'est un jeu entre cuisiniers où on a un panier surprise, où on a des produits qui sont de notre région et on les fait découvrir à d'autres chefs et puis on crée des recettes comme ça sur le moment avec des astuces qu'on donne à nos spectateurs. Alors ça permet non seulement de montrer votre métier, ça permet de partager des idées de recettes, ça permet, et on le disait tout à l'heure, de mettre en avant des producteurs. Oui, les producteurs charentais, pecto-charentais, Nouvelle-Aquitaine, qui sont avec nous, qui font énormément d'efforts pour nous produire de belles choses. Donc à nous, cuisiniers, de savoir les transformer, les sublimer. J'ai vu Jean-Sébastien. Alors, Pascal, Jean-Christophe qui réalise cette émission. Voilà, on va les laisser ensemble. Ça, Voilà. c'est exceptionnel. Ça. Justement, alors on parlait C'est des fabuleux, producteurs. ça. Alors là, on a par exemple les pêcheurs. Regardez, c'est encore vivant. C'est devant magnifique, vous, c'est ça. sur le marché. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire de trouver ça ici, comme ça, à Angoulême. C'est superbe. Et puis regardez, là, il y a les coquilles Les Saint-Jacques. Saint-Jacques. Alors là, Les on les petits coupe. pétoncles. Les petits Les pétoncles. Alors c'est pareil, pétoncles. Alors là, on va faire ça tout simplement. On va juste les faire ouvrir, un petit peu de beurre, un peu de fleur de sel, et vous allez voir, c'est magique. Elles viennent d'où les pétoncles, monsieur? Pertuis. Ben voilà, Pertuis. Pertuis breton, c'est des magnifiques produits. Et puis les coquilles Saint-Jacques comme ça, juste nettoyées, un petit coup au four, une petite goutte de cognac et de beurre. C'est un vrai cuisinier. Mais même en carpaccio. Ah mais oui, cru. C'est Mais cru qu'est-ce que avec c'est un bon. petit jus de citron dessus. Exactement, très peu de jus de citron. Ou même, on a des choses très amusantes. On a du baume de Bouteville en Charente. On a ce magnifique baume de Bouteville sur les coquilles Saint-Jacques avec un petit peu de fleur de sel de l'île de Ré. Et je vous promets, là, on est sauvés. Alors, s'il y a quelque chose qui rend très fier le président des gastronomades, ce sont ces ateliers avec des enfants. La transmission. Exactement. Pascal y est attentif, Jean-Seb y est attentif. Là, c'est pas n'importe qui, c'est Bruno. C'est l'un des meilleurs boulangers du monde et il a le bon goût d'être alsacien. Oui, madame, monsieur. Ça va, Bruno? Très bien, merci. Avec les enfants, ça ne peut que aller au gastronomade.
Qu'est-ce qui se passe ici, Jean-Seb? C'est un boulanger qui travaille de la courge maintenant. Il est fort. Non, ça c'est fabuleux. C'est tous les ateliers qu'il y a aujourd'hui avec les enfants, parce que tu l'as dit, on est très attaché à la transmission. Et moi, je veux absolument que ça perdure et que ça s'amplifie, ce mouvement où on va transmettre non seulement le goût, mais l'amour du geste, l'amour de faire la cuisine. Pourquoi pas en faire des métiers? Parce que on est dans des professions. Toi, Pascal, tu travailles dans des professions où il y a un besoin permanent. On a vraiment un rôle à jouer, je pense, nous cuisiniers justement, et de se rapprocher des enfants pour leur montrer, comme tu viens de le dire, le geste, le produit, reconnaître les produits, reconnaître les saveurs et après les transformer, ça c'est notre domaine, et peut-être faire une éducation du goût que l'on a peut-être perdu justement. Mais évidemment, évidemment. Ça se passe bien les enfants? Oui. Ça vous plaît de cuisiner? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît comme ça? Il y a l'un des meilleurs boulangers à côté de vous qui aujourd'hui fait pas de la pâte à pain, mais quand même il cuisine bien la courge. Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine? Là? Quand on sera grand, on saura faire de la bonne cuisine. Là, c'est ça. Ben voilà. Moi, je fais comme Jean-Seb. Je fais comme ça. T'as tout résumé. Et Laissons faire les enfants. Laissons faire les enfants, je crois que tout est dit. Hein. On vous souhaite un bon atelier, les enfants. Profitez-en bien. Mais de rien. J'adore les enfants quand ils disent merci du jour. C'est son 10e anniversaire au Gastronomade. Il est fidèle. 10 ans qu'il vient. C'est vrai, on a des fidèles. Alors, il y a autre chose. Et on le voit avec les enfants. Il y a encore un autre atelier à côté. Il y a des ateliers partout ici. C'est qu'on mange différemment. Donc on cuisine différemment. Donc les chefs ont eu la bonne idée souvent de s'adapter à notre société. Les food trucks par exemple, il faut qu'on en parle. Oui, les food trucks, une nouvelle façon de consommer, une cuisine de rue. On a la chance cette année, on a 14 food trucks qui sont présents place New York pour les gastronomades. Et justement, on va pouvoir déambuler au milieu de cette rue et peut-être trouver une cuisine de rue qui est différente de celle qu'on peut avoir au restaurant, avec des produits, on leur a imposé des produits charentais, donc il y a une vraie démarche de leur part qualitative et c'est quand même à découvrir. Jean-Sébastien, je trouve ça très intéressant quand c'est un chef qui dit cela. Parce que longtemps les chefs, vraiment, moi je te connais bien, donc je sais que c'est pas ton cas, mais ont été un peu conservateurs. La cuisine de rue, c'était un peu avec un petit mépris qu'on regardait ça. Aujourd'hui, peut-être grâce aux gastronomades, il y a une éducation, il y a les produits régionaux qui sont travaillés, il va même y avoir un prix qui sera remis dimanche soir. Oui, ça évolue. On a fait venir des food trucks de tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, de cette nouvelle région. La bonne idée. Voilà. Et on a décidé de remettre un prix. Alors il y aura le prix du conseil municipal des jeunes d'Angoulême. Ouais. Et puis on va faire un prix. Bon, c'est un peu symbolique, c'est la première année, mais j'ai absolument voulu à ce qu'on initie ce principe pour que justement tous les ans on essaye de monter en gamme avec cette nouvelle manière de consommer, cette nouvelle manière de voir la cuisine qui est de plus en plus importante, qui vient évidemment des États-Unis, c'est clair, mais tout ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément mauvais. Et ces food trucks, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et celui, à mon avis, qui a démocratisé cette cuisine de rue, c'est Thierry Marx, parce que lui, il a été de l'autre côté. Exactement. Il est allé en Asie. Et la cuisine de rue, par exemple au Vietnam, mais c'est quotidien, c'est dans la culture des Vietnamiens. Et il suffit de se retrouver dans n'importe quelle rue de Saigon. Et on mange par terre des feux, des soupes extra. En plus, c'est des produits locaux. On mange bien. Et je crois qu'il y a une vraie évolution, justement. On change dans notre façon de consommer. Donc, consommons dans la rue. Consommons bien, qualitatif, et je vous promets qu'à Angoulême, place New York, vous allez avoir des surprises. C'est samedi et dimanche, dès 11h30, les food trucks seront installés. J'en parlais tout à l'heure avec madame qui est là, Pascal. Tu peux la montrer, elle me disait, on peut bien produire n'importe quel produit, s'il est mal cuisiné, il ne sera pas bon. Mais quand il est bien élevé, bien nourri et bien cuisiné, alors tout va bien. Et à propos de cuisine, je vais te laisser te préparer pour une recette simplissime que vous pourrez refaire à la maison. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Jean-Sébastien, depuis ce matin, on parle de gastronomie, on est en direct d'Angoulême. Angoulême n'est pas loin de Bordeaux, Angoulême n'est pas loin de Limoges, Angoulême n'est pas loin de Poitiers, Angoulême est loin de rien quand il s'agit des gastronomades. C'est un peu près de tout. C'est à peu près de tout. C'est à peu près le centre du monde quand tu es là. À peu près. Hein, ça va quand je dis ça Ouais, j'aime bien. Ouais, je comprends bien.
Les 23e gastronomates, ça dure jusqu'à dimanche soir. Bien sûr, il y a les producteurs, bien sûr, il y a les chefs et bien sûr, il y a la transmission. Et quand on parle de transmission, il faut qu'on parle du lycée Saint-Joseph-Lamandier. Avec, bien sûr, son directeur, Monsieur Ferron, bonjour. Et puis Audrey et Cassandra, bonjour à toutes les deux. Vous allez réaliser devant nous un cocktail qui participera à un concours, on va en dire quelques mots dans quelques instants. Je voudrais auparavant que vous nous parliez de ce lycée professionnel, parce qu'avec Jean-Seb, depuis ce matin, on parle de transmission de savoir, on parle d'apprentissage. C'est tellement important. On ne parle pas assez des lycées professionnels. Ah, ça, je suis entièrement de votre avis. Comment dire? Les lycées professionnels, comment dire? Nous, ici, au niveau de Saint-Joseph-Lamandier, on forme à peu près toutes les voies de formation, que ce soit CAP, bac professionnel, bac technologique, mention complémentaire, BTS, pour ceux qui se dirigent plutôt vers l'entreprise. Et quand vous parlez de lycée professionnel, sans être forcément polémique, on voit souvent à la télévision donc, des très grandes, célèbres écoles privées et qui sont censées être les uniques représentants de la formation en hôtellerie en France. Au contraire, là, je suis ravi que vous puissiez nous interroger, nous faire découvrir au public ce que c'est que la réalité d'un lycée professionnel. Et c'est important. Et puis, alors, pour comprendre la réalité d'un lycée professionnel, il y a l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est par exemple Audrey. Audrey qui, après un bac professionnel, 3 ans, a décidé de s'engager dans un BTS. Elle est avec Cassandra en première année. Pour quelles raisons, Audrey, vous avez décidé d'embrasser cette profession des arts culinaires, des arts de la table, et là, par exemple, de faire un cocktail? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces métiers? Ce qui me plaît dans ce métier, ça va être tout d'abord le fait de pouvoir voyager, faire le tour du monde grâce à ça. C'est un métier, une formation qui a de l'avenir, je pense. C'est quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps, quelque chose qui va pouvoir permettre de, peu importe où on ira, que ce soit en France ou à l'étranger, de toujours avoir un poste disponible ou quelque chose. Donc, voilà, quand c'est une élève qui vous dit que son avenir est assuré, si vous avez un enfant à la maison qui doute de son avenir, ben voilà, lycée professionnel, l'hôtellerie, la restauration, il y a du boulot. Cassandra, première année de BTS aussi, vers quoi vous vous dirigez? Alors moi je me dirige plutôt vers l'hébergement. Avec mon bac techno, j'ai pu voir les 3 filières et c'est plutôt l'hébergement, oui. Alors, il y a derrière vous vos camarades de classe. Est-ce qu'on peut un peu entendre le lycée Saint-Joseph-Lamandier ou pas? Non, vous êtes bien silencieux. Là, vous avez le droit de faire du bruit. Mais oui. Mais parce que quand même, ils sont pas toujours sages comme ça. C'est vrai que ça dépend, mais disons qu'ils sont peut-être un petit peu... Ils sont intimidés. Alors, Audrey, elle doit certainement être intimidée parce qu'on lui a lancé un challenge. On lui a dit, Audrey, très bien, vous allez participer au concours des cocktails qui va être forcément sanctionné par un prix. Elle a accepté de réaliser un cocktail devant vous. Je vous laisse faire. Et puis avec Jean-Sébastien, on va commenter ce que vous faites avec votre directeur. Allez-y. Très bien. Donc je vais commencer tout d'abord par vous présenter mon cocktail. Donc il s'appelle le Bubble Cognac. Donc c'est un cocktail à base de 2 centilitres de cognac. À consommer avec modération, comme ça on est peinard pour le CS. 2 centilitres de cognac, 4 centilitres de jus de cranberry, un peu de sirop de bubblegum. Ensuite, je vais rajouter un sachet de sucre de canne et quelques gouttes de jus de citron. Moi, je suis très impatient de voir. On vous regarde faire. Donc, pour commencer, je vais commencer par rafraîchir mon verre avec quelques glaçons afin que le cocktail soit bien frais. Hop. Ça, c'est exactement le cocktail que vous réaliserez lors du concours. Exactement, oui, tout à fait. Elle s'est beaucoup entraînée ou pas? Ah oui, elle s'est entraînée, mais comment dire, c'est assez inné chez elle. Enfin, c'est inné. Bon, bah, faire des cocktails, c'est inné. Tout à fait. Dans le shaker. Je le rafraîchis également pour pouvoir bien frapper mon cocktail. Hop. Donc à peu près... À l'oreille, il nous reste 2 minutes. Très bien. Je me dépêche. Ah, mais j'aime bien mettre la pression, moi. C'est comme ça. Ok, donc là... Elle stresse pas, Audrey. Ok, très bien. 2 minutes, je suis large. Est-ce que tu peux prendre ça? Cassandra, ben voilà, Cassandra, besoin d'aide. Ensuite. Je commence quelques gouttes de citron. Donc c'est du citron vert. D'accord. Donc 4 centilitres de jus de cranberry. Cranberry, c'est bon ça. Oui, c'est bon. Alors Audrey, quand on s'est téléphoné, elle m'a dit c'est un cocktail féminin qui est très équilibré. Hein, c'est ça? Oui, il respecte la règle des 3 S. Donc sweet, strong, sour. Donc, alors, in English and in French now. Alors, sweet, c'est la douceur. Ouais. Donc tout ça va être le... Il dit oui. His English is very good. Donc la douceur, donc... Strong after?
La forme. douceur, c'est le bubble gum. Ah oui, le bubble gum Voilà. et le sirop. Le jus de cranberry. Non. Le jus- Non. Non, 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 du tout, c'est acide le jus. la cassonade, le sucre. Oui, le sucre, tout Ah oui, à j'ai fait. pas vu qu'il y a le sucre. Hop. Un trait de bubble gum. Ça, c'est pour le Grande côté. maison made in France, ça. Ah, très bien. De toute façon, De on parle- Bourges. Et ben voilà, que des bons produits. Plus que Et voilà, centenaire. donc là, je rajoute mon Il sucre. reste 1 minute. Oui. Et ensuite, Donc le cognac 2 centilitres. moi je trouve que le cognac c'est une boisson particulièrement féminine. À consommer avec modération, c'est très féminin. La part des anges, le paradis, c'est extrêmement féminin comme alcool. On a l'image du mec un peu bedonnant, son cigare, le cognac. Moi je trouve que c'est hyper féminin. Hop, donc là, je rassemble ma préparation. Hop. Et je vais checker. Ah, j'adore. Chécon. Je m'écarte un peu. Attends, tiens-moi ça. Voilà, ça. Tu me fais le... Tu peux essayer ou pas? Oui, allez-y. Je vais essayer. Comment vous faites Alors. non, restez avec moi, monsieur le directeur. Vous allez attraper. Oui, c'est mieux. Fermez-le. Voilà. Ça y en a toujours. Ah, pardon. J'adore checker, moi. Oui. Alors, là, on vide les glaçons, ça a permis de rafraîchir le verre. Voilà. Tout à fait. Attendez. Waouh. Alors, montrez-nous ce que ça donne. Ça, c'est pour éviter que les glaçons tombent dans le verre? Oui, tout à fait, oui. J'adore la décontraction avec laquelle vous faites ça. C'est beau, la couleur est superbe. Parfait. De toute façon, quand on l'écoute, je me dis que finalement, peut-être dans quelques années, j'ai déjà trouvé un futur prof à l'Amandier. Et ça, c'est un compliment de la part de votre directeur. Hop. Et donc, la petite décoration. Touche décoration. Et voici. Donc, le bubble cognac. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit, le bubble cognac. Sous l'œil expert d'un chef, Pascal Pressac de la Grange aux Oies à Agneul, qui regarde ça de manière admirative. Bon, moi je me dis que la jeunesse a de l'avenir, monsieur le directeur. Ah, tout à fait. Comment dire? En fait, tout ce qu'on vient de voir, c'est quand même le résultat de tout un processus de plusieurs années d'acculturation de tout cet environnement professionnel. Il faut bien savoir que dans un lycée pro, on reçoit les gamins, enfin je me permets de dire les gamins, ils sortent de troisième. Ils sortent de troisième, ils arrivent en première année de CAP, en seconde pro. Et pour le coup, la plupart du temps, ils ont l'impression que les courgettes, ça pousse dans les cagettes de supermarché, quoi. Là, on montre le contraire depuis une heure. Exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a toute une classe de bac pro qui déroule, on va les voir tout à l'heure, ils sont là. Alors, regardez ce cocktail comme il est beau. C'est le savoir-faire des élèves d'un lycée professionnel. La transmission est tellement importante. On retrouve Delphine. Oui, Jean-Sébastien, tu as le droit. Maman, il est beau. Mais il faut le goûter. Alors Ah, Delphine, on est en train de déguster un cocktail. Parle-nous de l'espace des saveurs et viens vite, il en reste, on t'en garde. On peut pas manger tranquille ici. Hein. Ah, tu dégustes aussi? Oui, je déguste des cerises et Benoît, mais un petit peu partout. Je suis chez un artisan confiturier, Ok. c'est génial. Il y a plein de confitures différentes. Par exemple, l'amour en cage, confiture de topinambour, des figues confites, agrumes, cognac. Ça doit être terrible. Bonjour Pierre, ça fait envie tout ça. Hein. Vous voulez goûter? J'ai déjà goûté, je me suis permise de goûter les cerises. Une femme gourmande, ça existe. Je croyais que c'était un mythe. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là, vous? Bah, déjà la convivialité, parce qu'on est vraiment une équipe de copains avant tout. Avec je dirais le même esprit de l'amour des bonnes choses. On est là quand même pour essayer de gagner notre vie. Hein, moi, quand on me dit 7 € le pot de confiture, c'est cher. Je réponds parce que vous avez déjà essayé d'en vivre. Et c'est de la vraie confiture et c'est de la bonne. On vous souhaite des bonnes gastronomades. Hein? À plus tard, Pierre. Alors maintenant, on va aller voir Edith. Venez voir Edith, elle vient de racheter la boucherie dans laquelle elle bossait depuis une trentaine d'années. Alors elle est par là, elle n'est pas là, Edith. Donc vous nous aviez préparé des petits grillons. On avait des petits grillons ici, mais Edith est allée faire un tour. Et puis à côté d'Edith, vous allez voir, il y a le monsieur des autruches. Venez voir. Et coucou. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez là? Alors donc si vous voulez, à la dégustation, nous avons terrine de foie d'autruche forestière, saucisson d'autruche et rillettes pure autruche. Vous avez un élevage d'autruches? Oui, nous avons un élevage d'autruche à Salle d'Angle, à 10 km de Cognac. Alors, vous nous dites, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, viens voir Benoît, les trucs. Ça, c'est des Rillettes pure autruche. rillettes pure autruche. Oh, c'est terrible ça. Le plus difficile, c'est pas d'attraper l'autruche? Un petit peu.
Bah, vous souhaite de bonnes gastronomades. Et puis voilà, on va encore prendre des kilos, nous, avec toutes. C'est bon, mais allez, je goûte l'autruche. Pas de kilo avec l'autruche, c'est une viande qui est très saine et qui n'a pas qui ne contient pas de cholestérol. Ah, génial, on peut en manger autant qu'on veut. Bon, bah, à tout à l'heure, Christophe, moi, je mange de l'autruche. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Oh, c'est trop bon. Ouais. Prends Marc aussi. Delphine est en train de manger, en train de déguster de l'autruche. Non, c'est trop bon. Bon, Delphine, rejoins-nous ici sous les halles d'Angoulême. On est avec Jean-Sébastien Petit-Demange, évidemment, en direct des gastronomades. Et je rejoins Pascal Pressac, entouré des élèves du lycée Saint-Joseph-Lamandier. Est-ce que ça va bien ou pas? Ah, ça y est, ils sont réveillés. Il était un peu tôt en même temps. Pascal, alors, quelle recette extrêmement rapide. Je vais te mettre la pression aussi. Tu as 3 minutes. Alors, on a 3 minutes. Alors, on parlait de cuisine de rue tout à l'heure. On va faire une cuisine de marché devant vous tout de suite. Très simple. On va prendre des produits qui viennent de chez nous. La betterave rouge. On va partir sur la betterave rouge. On va faire un betterave tartare. Rouge ou betterave crapaudine? Crapaudine, bien sûr. Ah, oui, j'adore crapaudine. la betterave crapaudine. Allez, devant vous. On va faire un tartare de betterave rouge au fromage manlois et baume de Bouteville. Tous ces produits sont des produits de chez nous. Le manlois, le baume de Bouteville. Ah, mais les producteurs du manlois sont dans l'espace saveur, là où était Delphine. Le baume de Bouteville, on en parlait tout à l'heure avec la coquille Saint-Jacques. Ici, nous avons tous les éléments d'un tartare pour faire d'un tartare de bœuf, mais que nous allons faire un tartare végétal. Le ketchup de chez Fleurier. On peut faire son ketchup. Oui, le ketchup de chez Fleurier, un produit magique. Je goûte ça parce que... On retrouve les capres. Attends. On va faire un petit mélange de manlois avec un peu de lait, mais pas n'importe quel lait, puisque ce lait vient de chez nous également. Nous avons des producteurs charentais qui se sont regroupés et qui nous font notre propre lait. C'est une très bonne idée. Alors, on commence la recette. Au Pascal. juste prix. Voilà, au juste Ah ouais, prix, ouais. exactement, Ouais. exactement, Voilà. au juste prix. On va faire cuire cette betterave rouge, Oui. on va la faire cuire. On va la faire une papillote, une feuille de thym, une feuille de laurier. On va l'envelopper dans un papier d'aluminium et on va la mettre au four pendant 1h30. Mais vous savez, on va la mettre au four pendant 1h30. On ne va pas allumer un four pour faire cuire uniquement cette betterave. Faites votre poulet rôti, faites un canard côté et mettez-la à côté. Oubliez-la. Très bien. Vous J'oublierai la sortez, betterave. vous C'est sortez la votre première fois poulet qu'on me dit d'oublier rôti, une vous betterave, sortez donc. votre volaille et vous laissez votre betterave rouge dans le four, que le four refroidisse. Et après, le soir, vous pouvez la retrouver. Voilà. On fait Alors, ça en cuisson. Une fois que la betterave est cuite, On va la faire coupe notre en tartare en fait. On fait hein, un c'est petit ça tartare de betterave, regardez. Alors c'est très simple, on va reprendre les éléments que l'on connaît pour le tartare, c'est-à-dire un petit peu de La moutarde moutarde. On en charentaise, fait charentaise aussi, évidemment. Il y en a Voilà. aussi en Limousin, il y en a en Pays Basque. une échalote ciselée, comme dans un tartare, un peu de coriandre. Moi j'ai voulu mettre de la coriandre. Alors pareil, coriandre émincée, pas hachée. Ça, la coriandre, j'adore ça. Oui. C'est vraiment, alors pour le coup, une petite saveur asiatique. Hein. On va mettre une petite goutte de vinaigre de baume de Bouteville. T'as du persil entre les dents. Voilà, C'est bon, ça, hein. comme Bien, ça. Ah, bien. Ça, c'est dans le feu. Ça, Fleur on de en parlait sel. tout à l'heure. 2 litres de raie. Ketchup. Vous avez remarqué, hein, que des produits d'ici. Hein. Que des produits Bah oui. d'ici. Ketchup de chez Fleurier également. Le ketchup, c'est quoi? C'est une tomate cuite avec tout un tas d'ingrédients, des épices, du sucre. Enfin, il y a vraiment une vraie recette de C'est un ketchup. peu un chutney amélioré. hein. C'est un, voilà, c'est ça. C'est la base d'un chutney, donc un aigre doux. Mais ça Avec sert à de la- rien d'acheter des trucs industriels. Attends, on peut le faire à la maison Ah bah, ou acheter c'est mieux local. de ne pas acheter parce que justement, c'est pas bon ce qu'il y a Ouais, bah ouais. dans le truc. Ici, il faut l'acheter chez Fleurier. Voilà. Ouais, à ouais. Saint-Cybardeau, Non, juste je à parle côté de- d'ici. Alors, parler de- un petit coup de Ah, je vois poivre pas de du quoi tu moulin. parles, je sais pas de quoi tu parles. Là, Tu- je connais oui, non, pas. mais on parle de. Je Enfin, mets de Heinz, hein, en d'ici, fait, on quoi. va le dire quelques quand même, c'est sésames dégueulasse. torréfiés pour donner un petit Ça, peu c'est de... pas du sésame torréfié. Voilà, Ok. pour donner un petit peu de croustillant à notre tartare. Et déjà là. Ça, c'est Voilà. Attendez, que je vous montre bien. Regarde, Voilà. ça donne ça. Vas-y. Sur un petit tartare de betterave rouge. Voilà, et on est pratiquement prêt. On va pouvoir dresser. Il me reste encore un petit peu de temps, ça va? Ouais, je vais demander à Anne-Claire, ma script, il lui reste combien de temps? Tu m'as dit 3 minutes. Donc, On a encore 2 minutes, ah, tranquille. super. Oui, parce qu'on a mis partout. je vois bien. Des petites quenelles, alors ça je sais pas faire du tout. hein. Vas-y, tu peux prendre ton Voilà. temps pour montrer, parce que alors ça, Voilà, je c'est trouve un ça petit super travail beau, mais à la cuillère. On fait une petite le quenelle comme ça. savoir-faire des chefs. Et en fait, d'une chose très simple, d'une betterave rouge que l'on ne sait pas toujours quoi faire, et bien là, nous, on va faire une C'est petite sûr que ça n'a recette rien à voir avec la betterave en vinaigrette. Hein. originale. Voilà, notre petit tartare de betterave est fait. Notre fromage manlois, Ah, le fameux fromage manlois. de vache frais, Oui.
qui est fait juste à côté de chez nous là. On à peut La le sucrer Rochefoucauld. ou le saler. Hein. Exactement. C'est ça l'avantage de ce fromage, il est top. Voilà. Et là, Qu'est-ce que c'est beau ça. On va faire une petite quenelle de fromage. Tu as besoin de quoi? De cuillères propres. De cuillères. Une cuillère propre. Je dois en avoir ici. Oui, fais comme à la maison. Et Hein. c'est la cuisine de rue. Hein. Et C'est bah la cuisine de rue. Hein. Donc, qui dit cuisine de rue, on s'adapte. Hein. On s'adapte. Et on va faire Pareil, les petites quenelles Voilà. avec le manlois. qui sera un petit peu notre assaisonnement. Et alors, j'ajoute rien dans le manlois parce qu'il se suffit à lui-même. Ah Hein, bon tu vois. Et va nous Attends. apporter un petit peu de fraîcheur. Ça se sur- fait pas ce que je fais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous sur cette dise? recette. Non, c'est vrai, ça se fait pas. Non, c'est vrai. Je vois bien que ça se fait pas, parce que vous êtes quand même Ah deux à non, le ça faire, se fait, messieurs, ça se hein. fait pas du tout. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Joue. Joue. Ah, j'adore ça. Voilà. J'ai demandé à Nadia de me donner le livre des tables gourmandes. Et ben Voilà. voilà. Et ça, c'est super. Ça me rappelle ce. On va ajouter 30 secondes. Si je te dis, Pascal, que ça me rappelle cette jonchée Exactement. qu'adorait Voilà, c'est ça. le Mais président bien sûr. Mitterrand. Et oui, du côté C'est de son dessert Rochefort. préféré. Mais la vraie jonchée. La vraie. Mais j'adore ça. Il y a encore 2-3 personnes qui la font Ouais. très très bien. Mais On ça, va- c'est beau. Alors là, nos capres. Et ils n'en perdent pas Alors une, ça- une miette. Hein. Ils te regardent. Vas-y. Non, non, bah si, dis. Oh. Ah, t'es comme ça, toi. Oh. Mais Voilà. qu'est-ce que c'est beau. Notre Regardez. petite capre, quelques petites pousses de betterave. Et ben voilà. Ah, quand même. Merci. Et en fait, on a notre petit tartare de betterave. Bravo Tout Pascal. simple. Vous pouvez applaudir Pascal Pressac, le chef de la Grange aux Oies, Voilà. qui en moins de 4 minutes a réalisé Facile cette à recette. réaliser. Et je vous rappelle que Pascal est vice-président de l'association Les Tables Gourmandes de Poitou-Charentes, qui rassemble les plus grands, les meilleurs chefs de cette région gourmande, avec des producteurs remarquables. C'est le livre que l'on vous offre évidemment aujourd'hui. C'est une Alors, belle association, très importante. Deux mots peut-être sur cet ouvrage. Tu sais qu'on a eu 30 ans avec Ouais. les tables gourmandes, donc on a vraiment voulu Célébrer cet partager anniversaire. nos... Voilà, c'est notre cadeau d'anniversaire à tous nos clients, à tous ces passionnés de cuisine, et on a voulu partager ça avec eux. Vous retrouverez 40 chefs, 40 régions et 40 producteurs pour justement, voilà. Amoureux comme ça, des toi. produits. Oui, moi je Ah, suis mais- comme ça. Et on va accueillir quelqu'un que tu connais bien, que tu adores. C'est une amie, c'est Françoise Barbin-Lécrevisse. Ah oui. Viens Françoise, elle a fait son marché. Et pendant que Françoise nous rejoint, Pascal, Bonjour, je vais faire Françoise. goûter. Alors allez-y, goûtez ce tartare. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Oui, très très bon. Toutes les saveurs? Oui, bien sûr. Ah oui, on retrouve la betterave, toutes les saveurs qu'il a mélangées ensemble, c'est délicieux. Eh ben voilà, c'est délicieux. Quand c'est un élève qui le dit, on peut le croire. Moi je vais goûter. Comment ça va ma Françoise? Ah, je ne vais pas vérifier l'assaisonnement par contre. Mmh. C'est super bon. C'est super bon. Betterave rouge. On sent bien le petit Voilà. sésame, tout. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ma Françoise, ah ben voilà, les élèves t'aident. Tu as quelques minutes pour nous présenter les produits. Elle a fait son marché, Françoise. Je fais mon marché. Qu'est-ce que tu voulais mettre en avant? Françoise, vous la retrouvez très régulièrement dans 9h50 le matin. Elle vous parle des produits d'ici. Oui, justement. Alors, je voudrais vous parler de cette noyeraie qui est à Louzac-Saint-André, entre Chérac et Cognac. C'est une productrice qui a repris l'exploitation de son papa, qu'il avait planté dans les années 80. Ah Cécile oui. Vidal. Et elle continue, elle poursuit que une extrême qualité. Elle a des cerneaux, elle a de l'huile de vierge à chaud et à froid, parce qu'il y a des gens qui préfèrent le goût à chaud qu'à froid. Et puis elle fait aussi une moutarde à la noix. Pascal, d'ailleurs, vous repartirez avec ces produits pour les tester. Très bien, Parce oui, que oui. comme ils sont depuis récemment Ouais. sur le marché, mais déjà des grands chefs s'y intéressent sur Paris, Ah ouais. l'Arpège par exemple. C'est Et ça qui est Cotel et formidable. Tu vois, on a des gens, on a des producteurs dans notre région qui ont des idées pour faire des produits assez magiques. Alors comment veux-tu que nous, cuisiniers, après, on ne soit pas heureux? Mais voilà, Franchement. c'est exactement. J'adore. Ouais, c'est Mais ça. comme il en parle bien. Mais tous les deux, Non, vous mais vous êtes trouvés. président, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est fabuleux, c'est ça, c'est la richesse de tous les produits, à la fois de la Charente, à la fois de la Nouvelle-Aquitaine. C'est, on le disait au début de l'émission, hein, c'est la région où il y a le plus de produits labellisés en France. Mais c'est tellement et c'est pas important. pour rien. Parce Mais non. que la terre est riche, parce Il y a un que le savoir-faire. climat est beau et parce qu'il y a ce savoir-faire mémorable et historique. Mais parce que ça dessine nos campagnes et nos paysages. Le jour où on n'achète plus chez nos producteurs, le jour où on mange plus de vaches, on ira les voir au zoo. Le jour où on mange plus de lapins, on ira les voir au zoo. Eh bien, on ira voir les cuisiniers au zoo. Mais oui, Voilà. mais oui. Christophe, il y a juste un paysan
dessine un paysage et fabrique un pays. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de le dire comme ça, mais tu beau. le dis tellement mieux que moi. Mais oui, il le dit mieux que moi quand même. Ouais. Alors ça, c'est surprenant, Françoise. Moi, je connais, mais vous connaissez aussi à la maison, les lentilles du Puy. Des lentilles charentaises. C'est quoi cette histoire? Et oui, on a des lentilles vertes ici en Charente, des producteurs qui s'attellent à faire des produits de qualité. Là, c'est la ferme de Loré qui se trouve à Tézac, pas très loin de Saintes. Peut-être Pascal Je connaît. travaille ce produit, oui, Voilà, bien sûr. voilà. Et je le sers Et, avec une lotte au lard fumé. C'est un petit délicieux. crémeux de lentilles, c'est top. Et en plus, ils ont souffert, ces producteurs, cette année à cause des intempéries. Il faut savoir qu'il y a des protéines végétales très intéressantes dans ces légumes secs. Et il n'y a pas que les lentilles. On a les lentilles vertes en Charente, mais ces producteurs font aussi les pois cassés, le pois chiche, qui apportent beaucoup de protéines végétales également. Voilà. Ah oui. Et puis je vois le manlois dans C'est le... quand même mieux que d'aller chercher du quinoa à l'autre bout de la planète, si je puis me permettre. Exactement. Et en plus, on peut l'utiliser exactement de la même manière. Et voilà. De la même manière. Mais évidemment, soyons locavores. C'est tellement pas idiot de l'être. Alors, le manlois, Pascal en a parlé. Toi aussi, tu apprécies le manlois? Et donc Pascal a utilisé du manlois de vache, n'est-ce pas? C'est ça, vache, oui. Et il y a aussi, il faut savoir qu'il y a le manlois de chèvre. Donc qui est vert comme ça aussi, l'autre est bleu. Et le manlois est vraiment un fromage extraordinaire. Il est salé très légèrement, ce qui fait qu'on peut l'utiliser. Là aussi, c'est une histoire de famille, hein, de l'autre côté. Oui, dans c'est une histoire de famille, puisque Oui. c'est la grand-mère qui a fondé la société. Et là, en 62, à Mansle, au nord d'Angoulême. Et maintenant, c'est son petit-fils qui a repris. La maman était entre les deux. Et ce manlois, il est légèrement salé, donc on peut l'utiliser à la fois en sucré et en salé dans les préparations. C'est très intéressant. Et puis, au niveau du fromage de vache, ils prennent leur lait chez un éleveur qui est à 25 km de leur exploitation. Et c'est que le lait, voilà, Et de ce la qui est vache normande. extraordinaire avec ce produit, c'est parce que, moi je parle, là c'est tout à fait personnel, mais gamin, à la maison, on avait ça sur la table. Et aujourd'hui, on le retrouve encore. C'est ça qui est formidable. Tu vois, là, il y a des histoires qui s'écrivent en fait. Il y a des histoires qui s'écrivent. Delphine vous a fait rencontrer des producteurs et on en a parlé avec Jean-Sébastien. Vous avez entendu la passion de ceux qui produisent, de ceux qui font et de ceux qui transmettent. C'est tellement important, la transmission. Ça va durer 2 jours ici au Gastronomade avec la présidence de Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est la première édition. En tant que président, c'est une très belle émission. J'aurais qu'on salue Sylvie. Sylvie qui habite à côté de Blaye en Gironde et qui gagne le livre Pascal Pressac. Bien sûr, vous mettra un petit mot, puisqu'il est vice-président de l'association Les Tables Gourmandes du Poitou-Charentes. Il nous reste 30 secondes. Un mot qui pourrait résumer ce magnifique week-end. Venez. 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 Et avec Delphine, on a envie de dire restons. Restons. Merci beaucoup. La matinée continue sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Consomac dans quelques instants. On reste Angoulême ensemble jusqu'à 11h20. Merci beaucoup à tous. Bravo à tous les élèves. Salut à tous.